L'homme ne peut vivre véritablement sans résister, car l'indifférence, c'est l'apathie, le parasitisme et la lâcheté. Non, la vie. L'indifférence est le poids mort de l'histoire. C'est le boulet de plomb de l'inventeur, le marécage qui entoure l'ancienne cité et la défend mieux que les murailles les plus solides, mieux encore que la poitrine de ses guerriers, parce qu'il engloutit les assaillants dans ses goulets de limon, les décime et les décourage, jusqu'à les faire renoncer parfois à leur entreprise héroïque. Ce qui se passe, le mal qui frappe le monde, est moins dû à l'initiative de quelques-uns qu'à l'absentéisme du plus grand nombre. Ce qui advient n'advient pas tant parce que quelques-uns ont voulu que cela advienne, mais parce que la masse des hommes laisse faire, laisse promulguer les lois que seule une révolte pourra ensuite abroger, laisse s'amasser les nœuds que seule une épée pourra ensuite trancher, laisse arriver au pouvoir les hommes que seule une révolution pourra ensuite chasser. Quelques mains qui échappent à tout contrôle tissent la toile de la vie collective, et la masse l'ignore parce qu'elle ne s'en soucie pas. Mais les faits qui ont mûri finissent par se déclarer. Mais la toile tissée dans l'ombre est enfin achevée. Et alors, il semble que la fatalité emporte les choses et les hommes. Il semble que l'histoire ne soit qu'un énorme phénomène naturel, duquel tous sont victimes. Ceux qui l'ont voulu et ceux qui ne l'ont pas voulu. Ceux qui savaient et ceux qui ne savaient pas. Ceux qui ont agi et ceux qui n'ont rien fait. Ces derniers se fâchent. Ils voudraient qu'il soit clair que non, ils n'ont pas voulu cela, que non, ils n'en sont pas responsables. Certains pleurnichent de manière pathétique, d'autres blasphèment de manière obscène, mais rares sont ceux qui se demandent « Et si moi aussi, j'avais fait mon devoir, si j'avais fait valoir mon avis, ma volonté, que se serait-il passé ?» Oui, ils sont rares, ceux qui se reprochent leur indifférence, leur scepticisme, et plus rares encore, ceux qui regrettent de ne pas avoir prêté leurs bras à ces petits groupes de citoyens qui ont combattu et se sont proposés de procurer tel ou tel bien, précisément pour éviter ce mal. Je hais les indifférents en raison de l'ennui que me procurent les pleurnicheries des éternels innocents. Dans mon camp, personne ne reste à la fenêtre pour regarder un petit nombre se sacrifier et se saigner en se sacrifiant. Et jamais celui qui reste à la fenêtre, en embuscade, ne veut profiter du peu de bien que l'activité de ce petit nombre peut apporter. Jamais il ne défoule sa déception en insultant le sacrifié, le saigner, parce qu'il aurait échoué dans ses intentions. Dans mon camp, ce qui arrive n'est pas dû au hasard ou à la fatalité. C'est l'œuvre intelligente des citoyens.